Bienvenue au Do-In de Céline. On va se mettre en position debout et pour avoir la bonne posture, pour le dos notamment, pour prendre la bonne largeur du bassin avec les pieds, je place mon talon comme ceci, j'ouvre mon pied et je reste sur ma pointe, hop, et je mets mes pieds parallèles. Et là, je suis à la bonne largeur du bassin, qui correspond à celle de mon bassin. Je lâche les genoux, donc attention, je ne plie pas, je lâche l'articulation pour permettre au sang de passer librement à l'énergie. Ensuite, je rentre légèrement mon menton vers la gorge et je pense à auto-grandir mon dos, sans tension. Et on va faire un réveil articulaire. Alors d'abord à la tête, on va inspirer face, toujours avec le ventre d'abord. Et on va souffler en regardant à droite. Le menton plus proche possible de la clavicule. N'allez pas trop loin dans un premier temps, respectez votre limite. J'inspire, je reviens face, j'expire, je vais à gauche avec mon menton. J'inspire, je reviens face, j'expire avec la bouche et je regarde à droite. Je reviens en inspirant et je souffle en regardant à gauche. Encore une fois. Et je reviens face. On peut le faire un peu plus longtemps si on sent que c'est nécessaire. Ensuite, on va dire oui, absolument. Et alors pour ce faire, on va inspirer et on va souffler en montant le menton vers le ciel. J'inspire, je reviens. J'expire, je rentre légèrement le menton vers la gorge. Et j'étire la base de mon crâne, la base de l'occiput, vers le ciel. Et je reviens en inspirant. Tout ça en relâchant les épaules. Et en gardant le dos droit. Dernière fois. Remarquez que je fais une petite bouche pour souffler. Comme ça, j'étire les muscles ici. Et je reviens face. J'inspire et à l'expiration, je penche la tête sur le côté droit, sur mon épaule droite. Sans aucune force. Juste le poids de ma tête qui favorise un étirement ici. Donc je relâche l'épaule. J'inspire, je reviens. J'expire, je penche la tête de l'autre côté. Alors le mieux pour s'assurer qu'on est détendu, c'est que là, la joue, elle doit pendouiller un petit peu. Et on recommence. Et on reste un temps, le temps d'un cycle de respiration par exemple. Et je reviens en inspirant. Face. Même chose à gauche. Je reste un temps de respiration. Je souffle. Et je redresse la tête à l'inspiration. Très bien, maintenant on va faire un cercle avec la tête. Tout doucement, prenez votre temps et n'allez pas trop loin. Regardez où vous allez. Si ça fait cric, allez plus doucement et allez moins loin. On va faire 2 tours dans un sens. Prenez votre temps. Vous allez certainement plus lentement que moi. C'est bien. Quand on arrive en bas, on change de côté. N'oubliez pas de respirer. On peut par exemple inspirer quand la tête est en bas, expirer quand elle passe vers l'arrière. Quand on arrive en bas, on revient face en déroulant
la colonne cervicale. Ensuite, le menton vers l'avant, puis vers l'arrière. En fait, le menton fait un cercle. Je me mets de profil. Et il revient vers l'arrière, vers l'avant, vers le sol, vers la gorge, un peu plus vers le haut, pas trop, vers l'avant, vers le sol, vers l'arrière. On peut le faire 5 fois. Prenez votre temps, ne forcez pas. Relâchez toujours les épaules et les omoplates dans le sol. Vers le sol, c'est mieux. Et on revient face. Ensuite, on va monter les épaules aux oreilles en inspirant. On peut utiliser les genoux. On n'est pas obligé de rester avec les genoux lâchés. On peut plier un peu plus et on va inspirer, toujours avec le ventre, puis les côtes, puis la zone sous-claviculaire. Et on souffle en relâchant les épaules vers le bas. 2 fois. Et ensuite, on va faire des petits cercles vers l'avant en inspirant quand les épaules montent et en expirant quand les épaules descendent. Imaginez que vous avez des petits crayons comme ça au niveau des épaules. Une feuille là de dessin, une autre feuille ici, et on fait des petits cercles. Petits cercles d'abord parce qu'on ne fait pas de la grosse gymnastique. Dans un premier temps, on apporte l'énergie, le sang, dans l'articulation pour l'humidifier. On peut en faire sans forcer la respiration, c'est juste pour accompagner le mouvement et le rendre un peu plus conscient. Quand vous avez fait des beaux cercles, on part dans l'autre sens. On va inspirer en montant, expirer en descendant. Pareil, je peux utiliser les genoux, j'inspire. Et j'expire, je plie un peu plus les genoux et je laisse glisser les omoplates vers le sol. Prenez bien ce temps pour vous, pour visualiser vos épaules et constatez si vous faites des petits cercles sans être décalé. Il se peut qu'il y en ait une qui soit un peu plus grippée et l'autre qui soit peut-être un peu plus fluide. Donc, si c'est le cas, prenez plus de temps. Essayez d'avoir les 2 épaules qui redescendent en même temps ou qui montent en même temps. Prenez un temps supplémentaire, vous pouvez faire pause, vous avez le droit. Puis, on va faire un grand cercle. On va engager un peu plus le dos. On va frôler les oreilles, ouvrir le sternum, coller les omoplates. Vous voyez que là, mes coudes se rapprochent et je vais souffler et laisser glisser les omoplates vers le sol. Et je relâche. Attention, quand je suis ici et que je finis mon expiration avec mes épaules vers le bas et que je relâche pas le dos avec. Je relâche uniquement les épaules. Allez, on y va ensemble. On inspire et on souffle et je relâche mes épaules. Maintenant, on va monter les épaules aux oreilles. Cette fois-ci, on garde les épaules aux oreilles et on va expirer dans la posture. Fin de l'expiration, je lâche mes épaules. Encore. Je monte mes épaules tout droit vers les oreilles, je souffle. Fin de l'expiration, je relâche. Une 3e fois, c'est pas du luxe.
et je relâche. Bien. On va aller s'occuper des coudes. Je place ma main devant moi, je place mon coude et je vais faire des ronds d'avant-bras vers l'intérieur. On va en faire 10. J'en suis à mon 4e. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je pars dans l'autre sens. 1, prenez votre temps. 2, 3, 4, 5. Mon dos est toujours auto-grandi. Et 10. Et je change. Hop, je place. Même chose. On ouvre d'abord. 1. Profitez aussi de cet appui de votre main. Ici. Ce soutien qu'elle permet. Pour constater votre coude. Son état. Je pense que je suis à 10. Et je pars dans l'autre sens. 1, 2, 3, on respire toujours. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche les bras. Ensuite, les poignets vers l'intérieur. Donc, vous remarquez que je n'ai que les poignets qui tournent. Je ne fais pas ça. Je me concentre pour ne faire bouger que mes poignets. Et dans l'autre sens. Hop. Sans crisper les épaules ni les bras, c'est pas la peine. Ok. Ensuite, je vais tourner mes poignets dans un sens. Et alors attention, dans l'autre sens. Et là, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui disent « ça n'est pas possible ». Je vous jure que c'est possible. Prenez votre temps, vous allez trouver. Une astuce, donc là, si je vais dans ce sens-là, je ramène mon poignet vers moi, puis l'autre vers moi. Et si je veux changer de sens, je pousse mon poignet dans un sens, puis je le repousse dans l'autre. Enfin, je pousse mon poignet dans un sens, puis l'autre. Je pousse mon poignet. Et là, je le ramène vers moi si je change de sens. C'était le système D. Les mains, on les relâche dans ce sens-là, dans ce sens-là. Oui, ça fait bizarre. C'est pas grave, ça fait du bien. Ensuite, on coupe. Carottes, ce que vous voulez, des navets. Ensuite, on place les mains et on va ouvrir intérieur-extérieur. On nettoie le sol, c'est parti. Puis on nettoie les vitres en face de nous. Et on nettoie le plafond ou le ciel, si c'est possible. Et on relâche vers l'avant. Vous avez vu, hein, j'ai relâché vers l'avant en passant les bras vers l'extérieur. Ok. Ensuite, on a fait la tête, on a fait le cou, on a fait les épaules, on a fait les coudes, les poignets. Et maintenant, on va faire les hanches. Donc, on va ouvrir un peu plus les pieds. On les garde toujours parallèles. On va plier les genoux. Et on va faire des rotations de bassin, tout simplement. Alors, là vraiment, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans l'étirement parce que vous vous sentez un peu ankylosé, allez-y. Dans un premier temps, c'est possible, vous pouvez. Sinon, on va juste mettre les mains sur la taille comme ça. Et on va dessiner un cercle avec le périnée. On va imaginer qu'il y a un grand crayon qui part du périnée, qui arrive jusqu'au tapis. On va faire des cercles sur le tapis. Donc dans un sens, donc vous voyez que pour que ça soit possible, pour isoler le bassin, je plie les genoux. Si je tends les genoux, c'est tout mon corps qui bouge. Si je plie mes genoux un peu plus, c'est que le bassin que je peux isoler, c'est possible. Donc on va faire tranquillement pour aller explorer les articulations. Ici, savoir si ça bug un petit peu, à droite ou à gauche, ou dans le dos. Dans un sens, toujours en respirant. Alors, on peut inspirer, bassin vers l'arrière, expirer, bassin vers l'avant. Ça suit la logique de la respiration. J'inspire, je lâche ma paroi abdominale. Donc avec le bassin vers l'arrière, c'est plus facile. J'expire, je contracte
mon ventre avec le bassin en rétroversion, c'est plus facile. Et je change de sens. Donc, prenez votre temps parce que là, on peut effectivement s'apercevoir qu'il y a des tensions dans les lombaires aussi, au niveau du sacrum. Ok, quand on a fait les deux sens, on revient au centre, on relâche, on est bien centré et on repousse le sol. Toujours le dos droit. Les genoux? Allez, c'est parti. On rassemble les pieds. On va placer les mains sur les genoux et on va faire des petites flexions. Et pendant qu'on fait ces petites flexions vers l'avant, on peut masser les genoux. Ok, ensuite, petit cercle sur la gauche et petit cercle sur la droite. Petit, on ne décolle pas les pieds du tapis. Et par contre, on colle bien les pieds. On va ouvrir les pieds toujours parallèles, largeur des épaules. Et on va faire des rotations de l'intérieur vers l'extérieur. Les pieds ne se décollent pas du tapis. Puis vers l'intérieur. Cinq dans un sens, 5 dans l'autre. On tend les genoux, on va placer les mains sur les rotules et on va presser vers l'arrière légèrement avec des tout petits à-coups. Hop, 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 hop. Et on place les mains au-dessus des genoux, sur les cuisses. On va plier les genoux. Alors les genoux, quand ils plient, ils sont au-dessus des orteils. Donc je plie. Je vais placer mes fesses bien étirées vers l'arrière. Je vais placer mon ventre sur les cuisses, placer la poitrine, relâcher les bras, relâcher la tête. Et soufflez bien. Ça étire déjà un petit peu les lombaires. Puis je vais tendre légèrement un petit peu plus les genoux. Donc ça veut dire que mes genoux restent un peu pliés. Et je vais dérouler mon dos vertèbre par vertèbre. Alors, si vous avez mal au dos, je vais reprendre dans ce sens-là. Donc tout à l'heure, nous étions ici. On a pressé les mains sur les genoux. Hop, hop, hop. Et on a placé les mains au-dessus. On plie les genoux, rotule au-dessus des orteils, pas à l'intérieur, pas trop à l'extérieur, au-dessus. Et je vais étirer mon sacrum, cet os ici qui part en V, comme ça, ce petit os plat, vers l'arrière. Et je vais déposer mon ventre sur les cuisses pour protéger mon dos. Et je vais déposer mes bras, je relâche. Et je relâche ensuite la tête. Ici, mon dos est plat et protégé. Pour remonter, alors je vais tendre légèrement. Vous voyez que je ne tends pas complètement mes jambes. Ici, hop, je tends. Et là, je vais dérouler mon dos. Donc pour remonter, je visualise une force qui pousse mon ventre. Donc mon ventre se contracte à l'expiration. Puis, au niveau du sternum, là je lâche le bassin. Je ne devrais pas rester comme ça. Je lâche le bassin. Sternum. Mes bras sont relâchés. Puis les épaules se replacent. Et je déroule la colonne cervicale pour me retrouver droite. Vous avez vu que je ne suis pas comme ça. Je suis droite. Okay. Je refais un petit bout ça. Quand on enroule, en fait, il faut faire pareil. Vertèbre par vertèbre. Et quand on déroule, c'est la même chose. Vertèbre par vertèbre. Si vous avez des oppressions juste sous les côtes, quand vous êtes dans cette situation-là, remontez en expirant. Donc ici, j'inspire et j'expire. Et là, j'inspire. Et j'expire.
Ok, on finit notre petit réveil articulaire avec nos pieds parallèles, largeur du bassin. Je vous rappelle, touc, touc, touc. Je lâche mes genoux, j'inspire, j'expire, je me place sur ma jambe gauche et je libère mon talon droit. Et là, je vais aller déverrouiller la cheville. Je suis toujours avec un dos droit, le menton légèrement rentré vers la gorge et je tourne en libérant le genou mais aussi la hanche. Dans un sens et dans l'autre. Allez bien sur vos orteils. Attention à ne pas faire un truc comme ça, tout petit. Prenez votre temps, explorez vos orteils. Vous allez voir que la cheville se déverrouillera bien mieux. C'est quand même fait pour. Alors ça va craquer, ouais, c'est pas grave. Ensuite, on va inspirer et on va monter. Pas monter, on va remonter, mais on va tendre la jambe de terre. Et on va souffler en étant sur la demi-pointe. 70% de mon poids du corps sur cette jambe, 30% sur celle-ci. J'inspire, je remonte. Je place mon poids du corps sur ma jambe de terre et je suis en équilibre et je place mes orteils sur leur dos et je souffle. Attention aux crampes derrière. Si c'est le cas, dégagez le pied un peu plus vers l'arrière. Et je reviens, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Si c'est trop compliqué pour le faire en équilibre, trouvez un mur ou votre mari ou votre femme et vous tenez votre chien, un peu bas le chien, une chaise. Ensuite, je place mon talon toujours dans la largeur du bassin et je vais tout simplement relâcher mes bras en me faisant un dos droit. Donc pareil, je pousse mes fesses vers l'arrière et le sommet de mon crâne vers l'avant. Je vais là où je peux. Pas besoin d'aller très très loin. Si ça commence à tirer derrière, c'est bien. Et je relâche mes bras. Je souffle. Je peux rester 3 cycles de respiration comme ça. Les 2 jambes sont tendues. Puis je remonte, toujours en allant le plus loin possible. Et je relâche. Je pose mon pied parallèle. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je souffle. Je libère ici mon talon gauche. Et je fais des petits ronds de cheville dans un sens. Et dans l'autre. J'inspire. Demi-pointe d'un côté. J'expire. J'étire mes orteils. J'inspire. Mon genou est bien au-dessus de mes orteils sur la jambe de terre. J'expire. Encore une fois. Puis je replace mes pieds en demi-pointe avant de placer mon talon face à moi, pied parallèle. Ici, mon pied flex, donc mes orteils regardent mes yeux. Et les 2 jambes sont tendues. Et je bascule mon buste vers l'avant en relâchant mes bras. Et j'étire ma colonne. Les fesses d'un côté, le sommet du crâne de l'autre. 3 cycles de respiration dans cette pause. Je vais là où je peux, pas trop. Il ne faut pas que ça tremble. Il ne faut pas que ça tire de trop. Ok. Moi par exemple, là j'en ai marre. Donc je remonte. J'inspire. Et je relâche la jambe et je repose mon pied. Et on va juste plier en soufflant. Poids du corps au milieu, le bassin relâché au milieu. Comme si on s'assied sur une chaise. Et je vais repousser le sol. On a fait le réveil articulaire